car glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est encore nous pour ce puissant témoignage. Nous sommes avec la servante de Dieu, Christine. Je suis l'apôtre Paul du Réveil international. Jésus revient. Nous sommes dans notre troisième partie du témoignage. Alléluia. Dans la première partie, la servante de Dieu a parlé de sa rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Et dans la seconde partie, des épreuves, des situations difficiles, des tribulations. Mais elle a tenu ferme. Et là, nous sommes déjà à la troisième partie. Cette troisième partie est d'autant plus également très importante parce que c'est une partie d'une recherche, d'un parcours, d'une demande, d'une soif de connaissance, de profondeur, de l'amour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit dans Jérémie chapitre 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. La servante de Dieu, dans la deuxième partie, elle a quitté la famille. Alléluia. Elle s'est retrouvée entre le bain d'une assemblée. Et cette assemblée, nous bénissons, cette assemblée qui avait accueilli notre sœur. Mais nous croyons que son parcours ne s'est pas limité là. Jusqu'à ce que, quelque part, le Seigneur la pousse encore à pouvoir la rechercher, à le rechercher en profondeur. Ça sera l'objet de notre troisième partie. Alléluia. Dans cette troisième partie, c'est cette recherche effrénée du Seigneur, de son identité réelle avec Christ, de son véritable cahier de charge. Et je crois que le Seigneur de fil en aiguille va la faire passer dans différentes situations jusqu'à ce que lui-même puisse le saisir comme le potier saisit l'argile. Shalom, servante de Dieu, Christine, que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom, apôtre. Amen. Ah, que le Seigneur te fortifie dans cette marche. Je suis sûr qu'il y a un musulman, une famille, un homme qui t'écoute et est en train d'être béni par ce puissant témoignage. Servant de Dieu, tu quittes ta famille, tu te retrouves maintenant avec la famille chrétienne. Est-ce que ta famille biologique ne te manquait pas? Amen, amen. Je peux dire donc, je bénis l'Éternel Dieu et je dis shalom à tout le peuple de Dieu et aussi au monde entier, vraiment, à toute personne qui va écouter ce témoignage pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je peux dire que si, des fois, ma famille me manquait vraiment, parce que, et aussi ce qui était vraiment très dur, c'était l'abandon total qu'on ressent. Et là, on est parti vers des personnes qu'on ne connaissait pas. Étant que même ces personnes, ce sont nos frères et des sœurs en Christ vraiment. Mais à chaque fois, il y a que, une chose qui manquait, vraiment qui manquait. Mais pour l'amour du Seigneur Jésus-Christ, il ne nous est pas permis de retourner et de regarder en arrière. On ressent cela, mais bon, le Seigneur est là et le Seigneur prend le contrôle de toute situation. Amen. Gloire au Seigneur. Le Seigneur prend le contrôle de toute situation. Et dans cette famille chrétienne, une nouvelle famille, parce que toi, tu viens d'une confession musulmane. Est-ce que le fait de pouvoir justement t'introduire à cette famille chrétienne, est-ce que tu n'as pas vécu, on peut dire, bon, on se permet le mot, de déception? Il y a des choses qui t'ont un petit peu, voilà, laissé à désirer. Donc, Voilà. je peux dire que
Quand je suis venue dans cette famille chrétienne, vraiment, au début, ça a été bien. Il n'y avait pas de problème. Mais après la suite, c'était, je peux dire, catastrophique parce que j'ai vécu là-bas du genre qu'on ne saurait expliquer. Des, je peux dire, querelles, je peux dire, comment je peux expliquer ça? Euh, des, 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 des calomnies, on te calomnie. Toutes ces choses, je les ai vécues. Et vraiment, j'ai eu des déceptions là-bas, vraiment des déceptions qu'on ne saurait expliquer, vraiment. Et quand j'ai eu, je peux dire, tous ces déceptions, parce que ce n'était pas là-bas seul, parce qu'après, en un moment, c'est le Seigneur lui-même en priant, parce que j'étais là vraiment à demander après, quand la situation s'est empirée, vraiment, j'étais là à demander au Seigneur pour lui dire, Seigneur, dois-je continuer avec cette assemblée ou bien dois-je quitter vraiment et quitter et voir comment je vais faire. Et c'est là que le Seigneur m'a répondu carrément que je devais quitter cette assemblée. Et c'est là que j'ai quitté cette assemblée. Amen, amen. Et après avoir quitté l'assemblée là, je suis atterrie, comment on dit, dans plusieurs assemblées. Mais c'était toujours la même, les déceptions par-ci, les jugements par-là, bon, et toutes ces choses. Et en un moment, après avoir quitté toutes ces choses, parce qu'à chaque fois, le Seigneur était là et moi, mes propos étaient que, Seigneur, vraiment, je t'en supplie, aide-moi parce que je ne suis pas venu pour vénérer Satan. Je ne suis pas venu pour vénérer vraiment l'homme, mais je suis venu pour toi, pour te connaître. Aide-moi vraiment parce qu'à chaque fois, quand il y avait des problèmes et que vraiment je sentais que je devais prier pour savoir la volonté du Seigneur dans ça, est-ce que je devais rester ou bien est-ce que je devais quitter? À chaque fois, je rappelais ce mot au Seigneur et je lui dis que, Seigneur, rappelle-toi de ma parole. Je t'ai dit que vraiment, papa, que je ne suis pas venu pour vénérer Satan, et je suis venu pour te servir, pour te faire plaisir. Donc, s'il y a lieu, si je ne dois plus rester là, merci de me le montrer très clairement. Et le Seigneur a été toujours fidèle avec moi. Tandis que tous ces parcours comment on dit, qui se sont passés vraiment, les situations difficiles, bon, il y a des assemblées d'où il y avait les clans par-ci, euh, je peux dire les calomnies. Bon, toutes ces choses étaient là. Et un jour, quand j'ai quitté toutes ces choses vraiment, j'étais à part maintenant. J'étais moi seule. Et c'est là que, à cet instant-là, le Seigneur m'a fait grâce de rencontrer vraiment une servante dont je ne vais pas parler de son nom, une servante. Mais c'est cette servante, je peux dire, à travers elle vraiment, que le Seigneur m'a béni à comprendre beaucoup de choses. Hmm. Parce à ce moment-là, je peux dire que il s'est passé que en même temps, j'étais retournée encore dans la famille. Et le pourquoi j'étais retournée dans la famille, ce n'était pas de mes forces, mais c'était quelque chose aussi qu'on avait fait spirituellement et que le Seigneur lui-même, par sa grâce, il est venu me le montrer cela dans un songe. Et après, à la suite, je suis tombée dans cette piège, je suis retournée dans cette maison. Et quand je suis retournée, je peux dire à la maison familiale, c'est là que j'ai été attaquée vraiment. J'étais malade jusqu'à ce que j'allais même perdre ma vie. Et c'est après, le Seigneur m'a fait grâce de rencontrer cette servante vraiment qu'il a utilisé vraiment et il a béni ma vie. Et le Seigneur est passé à travers ses servantes pour me dire de sortir rapidement encore de cette, comment on dit, de la maison familiale. Parce qu'il ne m'a pas donné l'autorisation de retourner dans cette famille, de sortir rapidement. Et c'est là qui a fait que je suis sortie. Et quand je suis sortie aussi, j'ai été avec un homme de Dieu, comme je l'ai dit, mais l'homme de Dieu aussi. Bon, il y avait eu le problème là avec cette sœur et consort. Et c'est là que j'ai posé la question au Seigneur pour lui dire, Seigneur, est-ce que je dois continuer encore avec cet homme de Dieu? C'est ce jour-là que j'ai vu le Seigneur qui est venu me tendre un gros livre et qui était la Bible. Et ce que j'ai entendu sa voix, il m'a dit, reste devant ma face. Ne bouge plus, reste devant ma face.
Et c'est là que depuis le temps, j'étais devant la face du Seigneur. J'ai quitté tous ces hommes de Dieu. J'étais devant la face du Seigneur. En même temps, je priais avec cette servante. Cette servante m'orientait, me conseillait. Si j'avais des problèmes, je l'appelais et je parlais avec elle. Elle m'orientait parce que le Seigneur l'utilise. Le Seigneur la parle audiblement. C'est comme ça. Et je bénis l'Éternel Dieu vraiment pour sa vie. Amen. Ah, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit de la servante dont tu m'avais parlé là. Elle, c'est elle, Oui, là. mais Hmm. c'est D'accord. elle. C'est elle, hein? Ok, que le Seigneur la bénisse. Je la connais très bien. Mhm. Je la connais Mhm. très bien. On a une histoire ensemble en plus. Alléluia. Je pense qu'un jour, Amen. on va l'appeler ensemble. Elle te dira. Mais on se connaît très, très bien. Que le Seigneur la Mhm. bénisse là où il est. Elle se reconnaît. Alléluia. Mhm. Gloire au Seigneur Amen. Jésus-Christ. Et après, et maintenant, le Seigneur te dit, reste devant ma face, recherche-moi. Parce que moi, Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'on me cherche, je me laisse trouver. Qu'est-ce qui s'est passé au fur et à mesure pendant cette recherche? Est-ce que tu as eu des signaux du Seigneur? Est-ce que tu as eu des messages? En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Donne-nous un petit peu le parcours pendant cette recherche. Si le Seigneur te dit, reste dans ma présence, c'est qu'il a forcément un plan merveilleux pour toi. Il a des cahiers des charges, il a voilà, des paroles d'assurance qu'il doit t'accorder, il a des orientations. Voilà. Est-ce que tu peux avancer sur ce sujet? Amen, amen. Parce que je peux dire, avant que le Seigneur, je ne voyais le songe d'où le Seigneur m'avait donné le livre, la Bible, là, et m'a dit, reste devant ma face afin que je puisse détruire toute chose en toi, afin que tu puisses me servir aussi. Il avait parlé à cette servante-là pour lui dire, dis à ma fille Christine de rester devant ma face et de me chercher. Dis à ma fille Christine de rester devant ma face et de me chercher. Mais c'est là, elle est venue pour me parler. Elle m'a dit, ainsi parle l'Éternel. L'Éternel dit que tu dois rester devant sa face et le chercher. Et c'est ça que j'ai fait. Mais lors de la recherche, vraiment, parce que la solitude, des fois même avec le boulot aussi, tu sais même plus où mettre, comment on dit, ton pied, tu sais même plus. Mais quand même, le Seigneur m'avait fait la grâce, j'étais là devant sa face, je lisais la Bible, j'intercédais, je priais, j'étais là vraiment. Et en un moment après, j'ai commencé vraiment à demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que réellement tu m'appelles à rester à part définitivement, à ne côtoyer personne, ou bien, ou bien à ne pas aller dans une autre assemblée, ou bien. Et c'est là que vraiment, parce que à cet instant-là, j'avais décidé de partir dans, comment on dit, une assemblée qui était, comment on dit, une assemblée APD. Et c'est là que j'avais décidé de partir là-bas à la recherche de ma délivrance. Parce que je sentais que ma vie était bon, puisque le Seigneur faisait tout, mais ça restait. Il y avait des blocages, il y avait des choses et il me fallait de l'aide. Et c'est là que vraiment j'étais là à demander au Seigneur, mais à cet instant-là, le Seigneur ne me répondait pas. Et je suis allée vers la servante là et je lui ai parlé. Je lui ai dit que moi, je voulais partir dans cette église pour ma délivrance et consort. Mais après, bon, je lui ai dit, aidez-moi à chercher la volonté du Seigneur parce que je ne peux pas me lever pour partir autre part sans que le Seigneur ne me parle. J'ai demandé au Seigneur, mais le Seigneur ne m'a pas parlé. Et c'est là que le Seigneur a fait grâce. Elle est passée, comment on dit, il est passé à travers ses servantes pour dire à sa servante de me dire que je ne dois pas partir là-bas, que je ne dois pas partir dans cette église et que je sois toujours devant sa face. Mais quand la servante m'a parlé de cela, moi-même, bon, après, je peux dire, je l'avais écouté, mais des fois, je me posais la question pour dire, mais attends, pourquoi le Seigneur ne voulait pas que je parte dans cette assemblée? Pourquoi? Et c'est ça qui était mes questions. Et quand je posais les questions au Seigneur, le Seigneur ne me répondait pas. Et à un moment, le Seigneur a commencé à me révéler des choses, à me parler. Et c'est tout récemment, le Seigneur quand même comment on dit, m'a montré et il a parlé. Et il a parlé.
d'un message même que j'ai Attends, reçu, c'était... attends, servant de Dieu. Mhm, Mais mhm, pourquoi tu avais de doutes sur le fait d'aller là-bas ou ne pas aller là-bas? Pourquoi tu, en fait, tu ne croyais pas vraiment au message de la sœur que la sœur avait reçu? Pourquoi ce doute montait en toi? Parce que tu, tu trouvais qu'il n'y avait aucune raison fondée que en plus te refuser d'aller là-bas parce que euh, apparemment ça paraît être correct, il n'y a pas de problème particulier d'une façon dans l'apparence. Peut-être c'est ce que mhm, tu disais, mais pourquoi pendant que ce que je recherche, c'est ce que je vois là-bas. Tu étais mhm, attiré forcément. Hmm. Donc, mhm. quelles étaient tes questions? Je voudrais que tu insistes sur tes questionnements. Pourquoi tu te posais des questions à ce niveau-là? Et puis après, on va passer sur le message du Seigneur. Bon, parce que j'étais là à poser la question parce que je voyais beaucoup de délivrances qui se faisaient sur le net à travers cette assemblée. J'étais là à me poser la question et je disais au Seigneur, mais Seigneur, tu vois ma vie. Ma vie, il y a beaucoup de liens qui sont là. Et pourquoi tu veux pas que je passe, puisque tu es là-bas dans cette église, pourquoi tu veux pas que je parte là-bas? Et ça m'a, bon, que le Seigneur me pardonne, bon, puisque il y a que des fois, nous, ces enfants, des fois, nous doutons, comment on dit, de ces messages et qu'on sort. Mais c'est là que j'étais là à lui poser la question pour lui dire, mais pourquoi tu veux pas que je parte là-bas? Alors que ce que je cherche même est là-bas. Mais jusqu'à présent, le Seigneur ne voulait pas me répondre, mais il ne voulait pas aussi me laisser partir. À cause aussi qu'il y avait les délivrances qui étaient réussies, il y avait tout là-bas. Donc, il y avait aussi la famille en Christ qui était là-bas. Donc, c'était ça que je voyais. Je disais que, ah, est-ce que réellement, que le Seigneur me pardonne de dire ça? Est-ce que réellement, c'est le Seigneur, voilà, qui veut que je ne, comment on dit, que je ne parte là-bas? C'est comme ça que je doutais, que je posais des questions à chaque fois. Et entre-temps, j'étais toujours là à prier. Même si le Seigneur m'a dit que ainsi parle l'Éternel, ne pars pas là-bas, j'étais toujours là à prier, à questionner le papa. Chaque fois, je lui questionnais. Seigneur, pourquoi tu ne veux pas que je parte là-bas et qu'on sorte? Et c'est là qu'un jour, quand même, il y a eu quelque chose que le Seigneur m'a montré lors d'un enseignement d'un homme de Dieu qui était là-bas. Et j'ai vu cela. Le Seigneur m'a fait la grâce de discerner cela. Et après, à la suite, c'est tout récemment, je peux dire, ça fait le mois passé. C'était le mois passé que le Seigneur vient de me répondre maintenant concernant, même c'est un message concernant, comment on dit, cette assemblée même, cette assemblée. Maintenant, dans le, comment on dit, le songe, j'étais descendue du boulot et je suis venue. Quand je suis venue, parce que je suis dans un jeûne, je peux dire, de 50 jours. Et je devais aller couper mon jeûne à cette heure-là. Et avant de couper, j'étais là, je regardais les statuts de mes frères et sœurs en Christ. Mais il y avait les statuts d'un frère vraiment que j'estime beaucoup, comment on dit que je regardais. Après, dans ces statuts-là, j'ai vu des servants de Dieu qui étaient là, qui louaient et qui disaient Jésus même, Jésus même, Jésus même. Et j'étais là à les regarder. En un moment, quand je les regardais comme ça, en un moment, j'ai senti une pesanteur dans mon cœur et j'étais triste. Je ne sais pas pourquoi je les regardais, mais j'étais triste. Et c'est là qu'après, en un moment, moi-même, dans mon esprit, j'ai dit, tout cela, c'est du superflu. C'est du superflu. Et c'est là qu'après, j'ai arrêté et je suis allée couper mon jeûne. Et après la coupure de mon jeûne, je suis revenue et j'étais dans l'intercession. Il faisait 18 heures. Donc, j'étais là, j'intercédais. Et après cela, j'ai pris ma Bible. J'étais là à lire la Bible, à méditer la parole et qu'on sort. Et après, à minuit, j'étais retournée dans l'intercession. Et c'est après l'intercession là que je suis allée me coucher. Et quand je me suis couchée, avant de me coucher, quand même, j'ai remis cette nuit-là, ainsi que la vie de tout un chacun de nous entre les mains du Seigneur. Je lui ai demandé de venir nous protéger le restant de cette nuit. Et je suis allée me coucher. Et quand je me suis couchée, automatiquement, le même statut que j'avais vu du frère, les sœurs qui chantaient, c'était ça que j'avais vu.
Et le Seigneur, ce jour-là, m'a amené comment on dit, dans cette église. Je suis partie dans cette église. Et quand je suis partie dans cette église, je voyais les sœurs là, tout était joli vraiment. Il y avait le décor, les rideaux, il y avait des rideaux bleus, blancs, roses, comme ça, toutes ces choses. Ça scintillait, c'était joli. Et je voyais les sœurs qui chantaient comme ça, Jésus même, Jésus même. Je les regardais. Et en un moment, le Seigneur a changé le décor. Et quand il a changé le décor, moi-même, j'ai vu aussi un homme de Dieu qui chassait les démons là-bas, qui faisait une délivrance. Et là où il était, comment on dit, sur ses pieds, il y avait une âme qui était couchée par terre. Et c'était cette âme que l'homme de Dieu était en train de faire, comment on dit, la délivrance-ci. Et c'est là qu'après, quand il faisait la délivrance, en un moment, je regardais. Mais là où l'homme de Dieu, ainsi que cette situation était, il y avait les rideaux qui étaient là. Le décor était vraiment très joli et consort. Et c'est là qu'à un moment, je regardais l'homme de Dieu qui chassait comme ça, qui disait, sors, 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 sors au nom de Jésus, comme ça. Et je regardais l'homme de Dieu comme ça. En un moment, j'ai encore dit dans mon esprit, tout cela, c'est superflu. Et c'est là que je regardais, je continuais de regarder. En un moment, j'ai entendu la voix qui tonnait dans le ciel. Mais la voix n'était pas du tout contente. Parce que moi, bon, je suis venue aujourd'hui pour parler que rien de la vérité, de ce que le Seigneur, le message m'a donné, comment on dit qu'il m'a donné à ce que, comment on dit, s'il y a des personnes qui écoutent ce message vraiment, qu'ils ne disent pas que, comment on dit que telle personne ment ou bien, mais qu'ils aillent fléchir les genoux et demander réellement ce qui se passe. Nous, les enfants de Dieu, nous avons l'habitude que quand un message sort, nous disons que c'est faux. Attention de ne pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Mais quand un message sort, toi, tu es un être simple, tu es une personne simple, tu dois aller demander auprès de Dieu, fléchir les genoux. Père, tel message est sorti. Est-ce que ce message vient de toi ou bien non? Le Seigneur de grâce, notre Seigneur de grâce, par son Esprit Saint, il va te révéler la vérité. Et c'est là qu'à un moment, j'ai entendu la voix qui disait que c'est pour cela, j'ai dit dans ma parole, qu'au dernier jour, beaucoup de personnes viendront vers moi et moi, le Seigneur, je leur dirai que je ne vous connais pas. C'est comme ça que j'ai reçu le message. Je répète encore cette voix qui a tonné. La voix parlait fort. Et la voix a dit, c'est pour cela, moi, le Seigneur, j'ai dit dans ma parole qu'au dernier jour, beaucoup de personnes viendront vers moi. Et moi, le Seigneur, je leur dirai que je ne vous connais pas. Et c'est comme ça que Hmm, j'ai entendu. c'est fort cette Après, parole. Hmm, j'avais le cœur qui était triste. Je sentais la tristesse. Et après, c'est là que je me suis réveillée. Et quand je me suis réveillée, mhm. maintenant, je savais qu'il n'y avait plus de doute. Je savais que c'est le Seigneur lui-même qui avait donné ce message à cette servante pour me dire de ne pas partir là-bas. Et Est-ce que j'ai cela veut dire glorifié. que le Seigneur leur reprochait quelque chose? Parce que si le Seigneur dit ça, je ne vous connais pas. C'est-à-dire que vous avez, comme on dit, plusieurs, c'est pas ce qu'il dit, c'est ceux qui, qui verront ma gloire. Voyez, dans les derniers temps, dans les derniers jours, plusieurs viendront à moi dire, j'ai prophétisé, j'ai fait des miracles. Je leur disais, je leur dirais, euh, euh, partez d'ici, parce que je ne vous connais pas, en fait. Hmm. Donc cela veut dire qu'il y a quelque chose que le Seigneur leur reproche exactement. Ok, parce que quand le Seigneur, j'ai senti que je peux dire que ce n'est pas tout le monde que le Seigneur visait, mais le Seigneur a dit que beaucoup de personnes. Donc, je peux dire que ce n'est pas tout le monde. Mais maintenant, c'est à eux vraiment d'écouter les messages et de ne pas dire que vraiment que telle personne a ceci, a un démon ou bien. Mais nous sommes des frères et des sœurs en Christ et le Seigneur nous demande de nous exhorter les uns les autres, de prier les uns les autres. Quand tu vois quelque chose qui est là, tu dois aller vers ton frère pour lui dire que ah, j'ai vu ceci, j'ai vu ceci. Et le Seigneur est miséricordieux parce que tout ce qu'il montre, ce n'est pas pour condamner le pécheur, ce n'est pas pour faire du mal au pécheur, mais il veut qu'il y ait une repentance. Amen, amen. Gloire au Seigneur.
ce message. Gloire au Seigneur. Ce message, je pense que c'est arrivé dans des oreilles attentives. Notre objectif, c'est que toi qui te retrouves dans cette assemblée, que tu n'aies pas cette parole du Seigneur à la fin, au soir de ta vie, tu vas te dire, retire-toi de moi parce que je ne te connais pas. Et viens, recherche le Seigneur, fléchis tes genoux, vraiment recherche le Seigneur afin qu'il puisse te guider et que c'est un message qui est lancé à toute cette assemblée pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, c'est vraiment de Dieu dans cette démarche. Le Seigneur t'outil de pouvoir euh, te retirer. Et la suite de ce retrait, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'aujourd'hui, tu puisses te retrouver dans le réveil international. Jésus revient ensemble avec les serviteurs du réveil. Que le Seigneur te bénisse, mon Dieu. Amen, amen. Donc, quand j'ai reçu ce message, vraiment, parce que, bon, ce n'est pas du tout, je peux dire, agréable qu'une personne sort du monde, bon, tu viens dans le Seigneur, bon, tu n'as pas, je peux dire, d'aide qui peut te dire c'est comme ça que tu dois faire, ou bien qu'on t'appelle pour te dire que sois fortifié, comment ça va aujourd'hui et comment ça va ta marche, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il n'y a pas toutes ces choses, il n'y a pas toutes ces choses, alors que les attaques sont là. Et c'est là que je peux dire, après, j'étais là vraiment à prier au Seigneur et je lui disais, Seigneur, je suis là et j'ai besoin d'aide. Je veux te servir, mais comment te servir? Tu me demandes de rester devant ta face. Je suis devant ta face. Mais qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je dois continuer comme ça? Ou bien maintenant, est-ce que ce n'est plus, est-ce que ce n'est pas l'heure maintenant, afin que maintenant vraiment que tu me montres une assemblée là où vraiment je pourrais évoluer, là où je pourrais grandir afin de te servir comme il le faut. Et c'est là que vraiment j'étais là. Bon, je connaissais, il y avait aussi des hommes de Dieu que je connaissais, mais quand je priais, j'ai pris tous ces noms, les noms des hommes de Dieu. Et tant que aussi, comment on dit, j'avais regardé à cet instant-là le, comment on dit, une vidéo de l'apôtre Abraham. Abraham de Jésus revient. Et c'est cette vidéo que j'avais regardée ce jour-là. J'étais dans mon lieu de travail. Et quand j'ai regardé après, j'ai pris tous les noms de ces serviteurs et j'ai dit, Papa, vraiment, ces serviteurs sont là et eux tous enseignent la saine doctrine. Maintenant, lequel tu veux vraiment que je contacte afin vraiment comment on dit, ma foi, ma marche avec toi ne s'éteint pas parce que j'ai besoin vraiment d'aide. J'ai besoin vraiment d'enseignants. J'ai besoin vraiment qu'on m'aide dans ma marche avec le Seigneur. Moi seul, je ne peux pas le faire. Et en plus, ce n'est pas normal une personne, tu ne reçois même pas d'appel ailleurs pour te fortifier. Bon, tu es seul, toujours seul. Seulement que nous ne sommes pas seuls parce que le Seigneur est là, mais physiquement, bon, c'est comme ça. Et c'est une, je peux dire, comment je peux expliquer cela? C'est une, la tristesse mélangée. Des fois, tu es découragé. Tu te dis, mais ça, c'est quelle vie? Est-ce que c'est comme ça que tu m'as appelé, Seigneur? Et c'est comme ça, ce jour-là, j'ai pris les noms, vraiment, après avoir regardé, comment on dit, une vidéo, comment on dit, sur YouTube. Et c'est là qu'après, je suis allée me coucher parce que j'étais dans mon lieu de travail. Et après avoir fait tout, je suis allée me reposer. Et c'était à peu près dans les 13 heures comme ça. Ce n'était pas la nuit. Et quand je suis allée me coucher, après avoir remis le moment entre les mains du Seigneur, de mon repos et consort, en un moment, ce que le Seigneur m'a montré, parce que je lui ai dit que lequel de ces hommes de Dieu que tu veux, comment on dit, je contacte. Et c'est là que, après, quand je suis allée me coucher, j'ai vu, le Seigneur m'a montré l'apôtre, comment on dit, Abraham. Ce n'était pas que je parlais avec l'apôtre Abraham parce que je ne connais pas l'apôtre Abraham. C'était, je peux dire, c'était quand la semaine passée, je l'avais contacté par message sur WhatsApp et c'est tout. Mais je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu, je ne connais pas qui il est. Voilà, c'est ça.
Mais tandis que les autres hommes de Dieu, je les connaissais parce que je les côtoie, je parle avec eux, je discute. Des fois, ils me conseillent, ils m'exhortent et consortent. Ainsi que la servante là, parce que c'est une servante que le Seigneur a mis sur mon chemin afin c'est en quelque sorte une bergère pour moi. Et c'est là qu'après, quand j'ai posé cette question, quand je me suis couchée, le Seigneur m'a montré l'apôtre Abraham. Parce que autant aussi, avant de parler de cela, quand je suis venue dans le Seigneur, il y a eu beaucoup de disputes, de problèmes dans Jésus revient. Il y avait beaucoup de choses que j'entendais que, voilà, les calomnies, bon, il disait qu'ils ne sont pas de Dieu et qu'on sort. Et moi, quand il disait cela, parce qu'autant, je suivais tous les programmes de Jésus revient, je suivais tout cela. Mais quand la chose a commencé, moi-même, j'ai dit que, attends, je vais me retirer pour chercher la face du Seigneur. À ce temps-là, il y avait beaucoup de personnes qui sortaient. Le Seigneur m'a montré ceci, le Seigneur m'a dit ceci, le Seigneur. Mais moi, le Seigneur ne m'a pas montré. Et tant que le Seigneur ne m'a pas montré vraiment l'état d'âme de la personne, je ne peux pas juger cette personne. Je ne peux pas me lever pour dire que telle personne n'est pas de Dieu ou bien telle personne est de Dieu. J'attends toujours la confirmation du Seigneur dans ma vie. Et c'est là que je me suis couchée ce jour-là avec toutes les questions que je posais, comme dit le Seigneur, avant que je ne demande au Seigneur lequel de ces hommes de Dieu que je dois contacter. Je posais à chaque fois la commande du Seigneur pour me montrer l'état d'âme, comment on dit, de l'apôtre Abraham. Et c'est là que ce jour-là, je me suis couchée. J'ai vu l'apôtre Abraham qui enseignait. Le Seigneur m'a montré, il était ici au Sénégal. C'était comme dans une région qui était ici. Et il était là devant beaucoup d'hommes. Il y avait des hommes qui étaient là. Et des hommes étaient assis sur une chaise. Et ils écoutaient l'apôtre Abraham. Et l'apôtre Abraham, c'était lui l'enseignant. Et moi, j'étais au milieu d'eux. J'étais là, je regardais. Et je regardais l'apôtre Abraham. Et il enseignait. Les hommes qui étaient là prenaient note. Ils écrivaient. Quand il parlait, ils prenaient note. Et c'est là qu'après après l'enseignement, j'ai entendu l'apôtre Abraham qui a dit, comment on dit, vous étiez morts dans le péché. Vos membres étaient morts dans le péché. Tous vos membres étaient souillés et morts dans le péché. Vous étiez morts dans le péché. Vous ne viviez plus. Mais en venant avec Jésus-Christ, vous êtes ressuscités maintenant. Vous étiez morts dans le péché, mais en venant en Jésus-Christ, vous êtes ressuscités maintenant. Et j'étais là à l'écouter. Je le voyais qui enseignait, qui enseignait. Et automatiquement, quand il a parlé ainsi, j'ai entendu la voix du Saint-Esprit qui résonnait dans ce lit-là où j'étais. Et le Saint-Esprit était en train aussi de m'enseigner. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il a dit? Audiblement, j'ai entendu sa voix qui m'a dit, est-ce que tu sais le pourquoi il a parlé ainsi? Il m'a posé cette question. Est-ce que tu sais le pourquoi il a parlé ainsi? Je lui ai dit que non, je ne sais pas le pourquoi il a dit cela. Il a dit, attends, regarde. Tu sais, quand vous étiez dans le monde, et tant que vous péchiez à chaque fois, quand vous péchez, vous souillez vos âmes, vous souillez tous les membres comment on dit, de votre corps. Et que, comme par exemple, quand tu es dans le monde, quand tes mains volent, tu suis tes mains. Et c'est ton âme que tu suis. C'est ce temple du Saint-Esprit comment tu suis. Et à travers ces péchés que vous commettiez, vous étiez morts avec le péché. Vous étiez des morts vivants, vous étiez morts avec le péché. Mais étant que vous êtes venus en Jésus-Christ, vous êtes maintenant ressuscités avec Jésus-Christ. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit m'a expliqué l'explication après que l'apôtre Abraham ait dit cela dans le songe. Et quand il a dit cela, j'étais là maintenant à regarder l'apôtre jusqu'à ce que je me suis réveillée. Et quand je me suis réveillée, je savais bel et bien ce que le Seigneur voulait dire. Il m'a montré l'état d'âme que je demandais à chaque fois qu'il me montre l'état d'âme de l'apôtre Abraham, s'il était réellement de Dieu. Et le Seigneur lui-même m'a fait cette grâce qu'aujourd'hui je peux dire que l'apôtre Abraham, il est véritablement du Seigneur. C'est un homme Alléluia. de Dieu. C'est Pour l'exercice tout que nous personne. souhaitons. Je te coupe pas la parole, mais c'est l'exercice que nous souhaitons vraiment que chaque enfant de Dieu, si tu veux entrer dans une église, demande l'état spirituel du dévancier. C'est très, très important. Ne regarde pas la beauté de l'église, ne regarde pas si cela, les miracles qui se font, mais
fléchir les genoux pour demander l'état spirituel. La démarche de la servante de Dieu Christine, c'est cette démarche que nous conseillons, nous suggérons, nous recommandons à tout le monde. Lorsque tu entends parler de quelque chose, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est la vérité. Va vers lui. C'est lui qui va te donner vraiment l'orientation adéquate. Que le Seigneur te bénisse. Servant de Dieu, je te laisse continuer. Amen. C'est là que je peux dire, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, quand je me suis réveillée, ce que j'ai posé, comment la première question que j'ai posée au Seigneur, je lui ai dit que Seigneur, donc tu m'as montré l'état véritable de ton serviteur. Tu me montres et tu m'as fait bien comprendre que il est de toi. Il est de toi, il est du Seigneur. Donc, et tu m'as montré quand je t'ai posé la question, lequel je dois me diriger afin de grandir dans le Seigneur, afin de pouvoir te servir comme il le faut, afin de te connaître. Et là, tu m'as montré ce serviteur. Et c'est ce jour-là que j'ai eu, comment on dit, ce songe-là. Et c'est ce jour-là, je suis allée dans la vidéo de l'apôtre Abraham. Et c'est là que j'ai envoyé le message là-bas pour lui demander est-ce qu'ils avaient une assemblée ici au Sénégal. Et c'est là qu'après, il m'a mis en rapport avec vous, l'apôtre Paul. Et je bénis l'Éternel. C'est là que je vous ai contacté. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Et la servante de Dieu m'a contacté. Vraiment, c'était une joie d'échanger avec elle. Et ça nous a permis vraiment de rapidement comprendre qu'il y avait urgence pour que nous puissions prier pour elle. Avec tout le parcours qu'elle a pu faire, tout le choc qu'elle a pu subir aussi, une restauration était très importante. Alléluia. Le Seigneur a fait grâce qu'elle passe par des moments de délivrance et qui s'est puissamment déroulé. Et je voudrais, je ne sais pas, Sylvain de Dieu, si tu peux dire un mot sur ces moments de délivrance qui s'est passé. Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu as vécu? Voilà. Est-ce que juste en quelques minutes, tu peux nous parler un peu de ce moment de délivrance lorsque notre équipe s'est chargée de ta situation? Amen, amen, amen. Tout ce que je peux dire est que je bénis l'Éternel Dieu des armées vraiment pour cette délivrance comment on dit, que le Seigneur a opéré à travers ces vases que vous êtes vraiment. Et que, enfin, après la délivrance, vraiment, là où même je vous parle, je ressens la paix. Je suis dans un état de, je peux dire, de paix. Au nom de Jésus. Euh, où je peux dire que l'inquiétude qui était là vraiment, ainsi que les voix que j'entendais, toutes ces Hum, choses ont Jésus. eu parce que Donc tu entendais des voix. Hum. j'entendais des voix et j'entendais aussi à chaque fois, même quand je priais, j'intercédais, j'entendais une personne qui faisait, c'est comme ça que Hum. la personne, et surtout quand je priais intensément, même des fois, j'entendais mes matériels qui bougeaient, ça bougeait dans la maison, ça bougeait, comme on dit, dans la chambre, et c'est comme ça. Et lors de ma délivrance, vraiment, c'est le feu que j'ai senti parce que quand l'apôtre était en train vraiment quand vous étiez en train de prier avec les servantes, vraiment, c'était le feu, le feu. Et le Seigneur aussi a ouvert mes oreilles. J'ai entendu des choses. C'était comme dans une forêt. Il y avait un vent qui était là. Et en un moment encore, lors, comment on dit, de la délivrance, la même voix qui faisait à chaque fois, c'est comme ça que je l'ai entendu, ça faisait ça. Et en un moment, j'ai entendu que ça a fait comme ça et ça a dit, je pars, je pars, je pars. Et c'est comme ça qu'il a dit. Et après la délivrance, quand même, j'ai entendu une voix qui a dit, toute condamnation est effacée. Au nom Il n'y a de plus de... Jésus. Et je bénis l'Éternel, Dieu des armées, pour cela. Parce que même en descendant aujourd'hui, avant la délivrance, je peux dire, j'avais, en 2023, j'avais reçu une attaque qui allait emporter ma vie. Et c'était qu'il y avait une serpent, c'était comme si on m'avait lancé un serpent dans mon dos et Jésus. qui avait transpercé ma colonne vertébrale et qui est remontée jusqu'à ma gorge. Une de ces tentacules
jusqu'à ma gorge. Et cela me faisait mal. Ça me faisait mal vraiment. Et c'est là que, actuellement, je peux dire que la chose vraiment a disparu. La douleur aussi a disparu. Et je bénis l'Éternel Dieu des armées. Parce que l'Éternel, c'est un Dieu qui ne ment pas. Il fait. Et quand il dit qu'il va faire, il fait. Jésus-Christ est vivant. Il est vivant réellement. Et il nous aime. Amen, amen. Alléluia. Que la gloire, nous acclamons le Seigneur pour ce qu'il a accompli dans la vie de notre bien-aimée sœur Christine. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 7, verset 22, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Le Seigneur, pour que puisse te connaître, il te connaît parce que tu gardes sa parole. Le Seigneur a permis que notre sœur Christine vienne dans le berceau de la sainte doctrine, dans sa parole, dans la maison de Dieu. Ce ne sont pas les miracles qui font de l'Église une maison de Dieu. Ce ne sont pas les prodiges, mais c'est le respect de la parole de Dieu. Et je crois que notre sœur a touché le pan de la robe du Seigneur Jésus-Christ et nous allons la ramener. Voilà le parcours de notre bien-aimée. Elle vient de très, très, très loin. L'islam rejeté, passé, elle a tourné, déçue. Le Seigneur lui dit, tiens-toi dans ma présence jusqu'à ce que elle arrive dans le réveil international de Jésus revient. Nous bénissons le Seigneur. Nous n'avons pas de mérite, mais c'est le Seigneur qui mérite toutes choses. Et pour nous, c'est une grande responsabilité d'avoir une puissante servante de Dieu euh, dans la maison et une charge de pouvoir justement l'encadrer. Nous sommes que le gestionnaire afin qu'elle puisse croître dans la foi. Nous bénissons le Seigneur pour ses parcours. Et je crois à travers ces moments qu'elle va traverser dans le réveil international, Jésus revient, elle va encore prospérer dans le Seigneur, grandir aux côtés des servantes et des serviteurs de Dieu. Servant de Dieu, est-ce que tu as un mot à dire pour cette partie qui est liée à ta recherche personnelle du Seigneur, de, que, pendant lequel le Seigneur t'a dit, mets-toi à part pour moi. Est-ce que tu as un mot? Il y a peut-être quelque chose qui te passe à l'esprit ou quelque chose que tu aurais souhaité bien souligner et que le Seigneur t'a rappelé. Que le Seigneur te bénisse. Amen, amen. Je peux dire que je ne me rappelle de rien, mais tout ce que je peux dire est que mon dernier mot est que Jésus-Christ ne déçoit jamais. Alléluia. Jésus-Christ ne déçoit jamais. Il est le Créateur tout-puissant. Il ne déçoit jamais. Il abandonne personne. Il est fidèle à sa parole. Et quand une personne agit dans sa parole, selon sa parole, il lui est agréable. Mais si la personne résiste à sa parole, c'est là que on dit à chaque fois qu'il est le feu dévorant. C'est là que la personne va rencontrer ce feu, vraiment. Et je bénis le nom de l'Éternel Dieu des armées, qui est Jésus-Christ à Nazareth, pour tout mon parcours, vraiment, que lui, il était là. Il m'a accompagné. Il m'a accompagné. Il m'a soutenu. Et même dans les moments, je peux dire, où j'étais triste, abandonnée, il me donnait des versets bibliques, vraiment. Et à chaque fois, à un moment, je recevais un verset biblique et je pars et je voyais qu'il me réconfortait. Il me disait, tiens-toi bien, tiens bon, ça ira. Et je bénis le Seigneur vraiment. C'est pour cela que je dis, Jésus-Christ ne déçoit jamais et il ne décevra jamais personne. Amen. Jésus-Christ ne déçoit jamais sur ces phrases, sur ces mots que nous clôturons cette troisième partie. Alléluia. De cette merveilleuse histoire, ce merveilleux témoignage de la servante de Dieu, Christine du Sénégal. Nous faisons un petit coucou à tous les Sénégalais, à tous les pays. C'est le pays des comment? Le Bénin, c'est le pays des hommes intègres. Le Sénégal, le pays de... De la Teranga. Ah, le pays de la Teranga. Nous bénissons
tous les bien-aimés tous les bien-aimés chrétiens du pays de la Teranga, que le Seigneur vous fortifie. Tenez bon. Alléluia. Je sais que ce n'est pas facile. Je crois que le pays est plutôt, la majorité, ce sont des musulmans, je pense là-bas. Et lorsque vraiment on décide de suivre le Seigneur Jésus-Christ, il faut vraiment avoir les reins solides. Et nous bénissons le Seigneur pour ta vie et ce puissant témoignage. Puisse ce témoignage toucher quelqu'un qui nous entend dans les quatre coins de la terre. Rejoins la dernière barque, le dernier réveil, qui nous amène ensemble, que nous puissions aller au ciel. Jésus-Christ de Nazareth est le Dieu véritable. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, Amen. servant de Dieu, et à très bientôt.